Mesdames, Messieurs, quel est le point commun entre la machine à laver et la physiologie digestive humaine? Oui, mesdames, messieurs, la machine à laver est-elle l'une des applications du biomimétisme? Ma réponse est oui. Eh bien oui, la machine à laver, la digestion, oui. Avant de voir si il y a un lien entre le principe de la machine à laver et celui de la physiologie de la digestion humaine, il faut que je commence d'abord à vous expliquer qu'est-ce que c'est le biomimétisme. Je pense que la machine à laver est une des nombreuses applications du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est quoi? Le biomimétisme est l'art de copier la nature, l'humain et les systèmes innovants du vivant et de l'univers. Oui. L'une des premières applications du biomimétisme fut la création de l'avion qui a permis à l'homme, et jusqu'aujourd'hui, à faire voler les humains. Et aussi de nombreuses espèces pathogènes ou clandestines, dont les microbes qui se déplacent, et aussi dans les avions avec les humains. Et voilà, c'est ça le biomimétisme. Vous savez que depuis que l'homme est l'homme, et l'homme est humain, et que l'homme a essayé un peu de copier la nature, nous avons aujourd'hui, on peut dire au contraire, 3800 applications du biomimétisme. Sur 1 200 000 applications de concepts, de pensées, de processus et des systèmes innovants disponibles, soit à réinventer, à repenser, à étudier, à faire point. Voilà. On est au cœur même du biomimétisme. Cela veut dire qu'il y a du boulot. Mesdames, Messieurs, pour ne pas aller plus loin, je reviens sur l'objet de mon sujet. Est-ce que, pour faire plus simple, voilà, quel rapport existe entre le principe de la machine à laver et la physiologie de la digestion humaine? Je pense que le principe est le même. Oui, du point de vue mécanique, du côté de la machine à laver. Mais bien sûr que du côté de la physiologie animale, c'est-à-dire de la digestion, de la physiologie de la digestion humaine, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Bon, bien sûr, on reste sur le principe. Bon, quand vous regardez cette machine à laver, qu'est-ce que constatez-nous? Quand vous ouvrez votre machine à laver, que vous la faites fonctionner. Donc, on ouvre, on met ses habits, on programme des processus qui sont là. Voilà, tout est programmé. Donc, je pense qu'il y a plusieurs étapes, la machine à laver. Donc, la première est d'abord, quand vous mettez en route, je mets en route ma machine à laver, je clique là, ça devient rouge, là, vous voyez. Et voilà, je ne vais pas laver cette machine, voilà, donc sinon ça fausse tout. Bon, je n'ai pas encore programmé tout, mais je pense que le processus ou le principe est le même. Regardez bien, au plus près. Quand je mets mes habits, je programme tout et je fais tout, après je ferme, et hop, je tourne le bouton mise en marche. Voilà. Donc on est dans le pré-lavage. Le pré-lavage, chez nous, il y a un pré-lavage aussi dans la digestion. Il y a la bouche. Oui, la bouche, c'est du pré-lavage. Donc, on commence à mastiquer les aliments dans la bouche. Oui, il y a une certaine température. Par exemple, pour les féculents, chez nous, chez l'humain, les féculents, il faut une température autour de plus ou moins 37 degrés. Non, je dirais 37 degrés, maximum. Au-delà, l'enzyme qui est constituée,
qui est chargé de casser les petites molécules, les grosses molécules de féculents, c'est-à-dire les glucides, ne peut pas fonctionner. La psialine ne fonctionne qu'à une température maximum de 37%. Donc il y a des aliments, au niveau des habits aussi, dans ce pré-lavage, il y a des habits ou des couleurs qui ne peuvent pas être bien traités à une température plus ou moins X. Voilà. Donc le pré-lavage, c'est ce que nous faisons nous dans la bouche. Après le pré-lavage, donc pré-lavage égale ce que nous mastiquons dans la bouche. D'où l'enjeu de prendre un peu de temps pour mastiquer un peu, parce que le pré-lavage et aussi la bouche, c'est très important pour la suite de la digestion. Et on demande toujours à faire du pré-lavage parce que la suite peut être aussi importante. Voilà. Après le pré-lavage, on passe au lavage. Voilà. Donc ça met à laver les habits, donc il y a de l'eau qui arrive, donc ça alimente. Donc pour nous, au niveau de la physiologie digestive, c'est l'estomac, avec le sucre gastrique, c'est un bol alimentaire qui est secoué comme le lavage qu'on voit dans la machine à laver. Ça tourne comme ça, hein, dans le lavage, ça tourne des heures, des minutes et des minutes. Donc c'est ce que nous constatons dans l'estomac, ou qu'on appelle le bol alimentaire, dans un sucre gastrique plein d'enzymes, pH, autres. Donc on ne va pas rentrer en détail. Après avoir lavé, ou chez nous, après l'estomac, donc il faut passer bien sûr au rinçage. Bon, le rinçage, bon, pour la machine à laver, il n'y a pas de problème. Vous voyez que ça peut... Voilà. Hein, ça fait pas de bruit comme ça fait un petit peu sur ça rince quoi, l'eau arrive de partout, on voit que l'eau arrive de partout dans la machine à laver, et pour rincer ce bol d'habits, et pour nous au niveau de l'estomac, donc il vient rincer, laver et rincer le bol alimentaire. Donc dans ce bol alimentaire, nous avons l'intervention, ce qu'on appelle la vésicule biliaire, et aussi, surtout, les enzymes pancréatiques, dont un certain nombre qu'on connaît, par exemple, qui vont agir. Par exemple, la vésicule biliaire, on voit cette bile biliaire pour digérer les lipides, c'est-à-dire l'huile, les matières grasses, et voilà. Et aussi les enzymes pancréatiques qui sont là pour, tels que le glucagon ou les citrulline, pour casser certaines molécules, autres, voilà. Donc il y a un boulot là, il y a du boulot là au niveau du rinçage, du côté de la machine à laver, qui sont là pour mettre de l'eau, rincer tout, et aussi du côté du trajet digestif, qui est situé là où on parle de rinçage, qui est situé entre l'estomac et l'intestin grêle. Donc nous avons pour nous des enzymes pancréatiques et aussi la vésicule biliaire qui vont faire. Bon, après, nous avons fait tout ce boulot, mais il faut bien sûr essorer. Donc vous entendez par exemple dans le l'essorage, ça fait un bruit énorme, ça fait vite, hein, les tambours tournent vraiment à vitesse grand V pendant des minutes et des minutes. Bon, aussi chez nous, c'est que dans l'intestin, dans la digestion, c'est que nous appelons l'absorption intestinale. Et à ce moment-là, c'est le moment où les nutriments, c'est-à-dire les glucides, les lipides, les protéines rentrent dans le sang. Dans le sang ou dans le... certains passent par le foie et après ils font sauter, ou d'autres vont directement dans le sang pour nous donner l'énergie, les vitamines et tout ce que vous connaissez. Bon, l'autre partie est envoyée bien sûr dans le gros intestin, c'est-à-dire qui va devenir plus tard des matières fécales. Mais du côté de l'essorage, dès que l'essorage est terminé, donc il y a les habits qui sont propres, hein, plus ou moins propres en fonction de votre programmation, et aussi de votre machine aussi. Bon, l'autre partie est envoyée avec l'eau sale qui est aspirée par un tube qui va dans
le système des égouts et voilà, ça dépend aussi de quel pays vous êtes, mais bon, ici, ça va dans les égouts et après, voilà, dans le système d'eau usée. Mais du côté de la digestion, c'est l'absorption, c'est divisé en deux parties. L'autre partie est absorbée pour les besoins du métabolisme basal ou du fonctionnement physiologique du corps humain. Et l'autre est envoyée dans le gros intestin. Et donc, il y a d'autres choses là-bas qui vont pour devenir des matières fécales. C'est ce qu'il fallait démontrer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.